Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous allez suivre cette petite vidéo, ces petits messages. Vous nous suivrez des États-Unis, vous nous suivrez de la Canada, vous nous suivrez de l'Afrique du Sud, vous nous suivrez de la Côte d'Ivoire, vous nous suivrez du Congo-Brazzaville, vous nous suivrez de l'Angola, de partout dans le monde, vous nous suivrez du Rwanda, vous allez nous suivre de Lubumbashi, vous allez nous suivre de la ville de Mbujimayi, vous allez nous suivre depuis Kisangani, vous allez nous suivre depuis le Grand Kassai, vous allez nous suivre depuis la commune de la Gombe, depuis Massina, d'ici à Kinshasa. C'est un message adressé à l'épouse dans le monde entier. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Je pensais quelque chose brûler à moi pour faire ce petit message de Noël, pour vous souhaiter joyeux Noël, une bonne fête à nous, le véritable croyant, qui ont compris et saisi la chose en ce temps de la fin où plusieurs s'aimèrent dans le ténèbre du dehors. Les rois, les monarques, les riches, le président, les ministres, les hauts cadres, les hautes personnalités de ce monde qui s'aimèrent dans le ténèbre. Mais à nous, petits troupeaux, le Seigneur a jugé bon de nous choisir, de nous sélectionner à être son épouse, l'épouse du temps de la fin qui devrait porter son nom. Et il est venu, il nous a tirés des dénominationnels, il nous a tirés de toutes ces choses du monde. Il nous a donné sa parole, qui est la lumière du temps du soir, le message du temps de la fin. Et pour cela, nous lui disons grandement merci. Et parlant de ces messages du temps de la fin, c'est au moyen d'un don, le don de Dieu, un cadeau divin que Dieu nous a donné. Un certain 6 avril, Dieu a pensé à l'humanité. Dieu a pensé à l'humanité et nous a envoyé un don précieux. Il nous a envoyé un don le plus précieux que le monde n'a jamais eu. Vous savez, depuis que le monde est monde, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a envoyé des prophètes, il a envoyé des serviteurs. Mais une question restait pour ce temps de la fin, qui devrait prendre, assumer cette lourde charge, cette lourde responsabilité. Qui est cet homme qui devait prendre la charge de l'épouse du temps de la fin? C'est pourquoi prochainement nous allons lire depuis l'éternité, Dieu
s'est décidé et disait en lui, au temps de la fin, je peux envoyer Moïse, je peux envoyer Élie et tous ces prophètes. Mais dans son plan, il s'est dit, au temps de la fin, j'aurai un homme qui prêcherait le message, qui prêcherait l'évangile, du nom de William Marion Branham. Et William Marion Branham est concis et fait avec des capacités qu'aucun prophète n'a eu. Depuis Enoch jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un prophète à comparer à William Marion Branham. Commençant par la puissance, par les œuvres et par la révélation de la parole. Car celui-ci accomplit tous les mystères et toutes les promesses de Dieu sont accomplies en lui. Alors, je vous demanderai ces dernières semaines, avant le samedi prochain, d'être connectés parce que nous allons toucher avec les Écritures quelque chose que Dieu a mis sur nous, une petite révélation de ce que Dieu a accompli en William Branham, que nous n'avons pas l'habitude de toucher. Excusez-moi. Que nous n'avons pas l'habitude de toucher ou de parler, c'est les second Adam. La venue de William Branham, c'est la venue de l'épouse. La venue de William Marion Branham, c'est la restauration d'Adam. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, vous verrez que Dieu a créé le premier homme, Adam, et celui-ci était tombé. La Bible et le message nous disent que quand Adam est tombé, il est tombé avec toute l'humanité. Et le seul moyen de ramener l'humanité, ce n'était pas de tuer Adam et de créer un autre homme. William Branham dit, que Dieu a créé un second Adam. Quand le second Adam est venu, qui est Christ, il a versé le sang pour payer le prix du premier Adam. Et le prix payé par les seconds Adam ramène le premier Adam. Et nous verrons pourquoi le premier Adam et comment le premier Adam est ramené par les seconds Adam. Et nous verrons au moins des Écritures que depuis que Dieu a fait son premier homme qui était tombé, ce premier homme vient réapparaître pour la seconde fois. Je parle bien du premier homme de Genèse 1. Depuis l'existence du premier homme, Adam créé, cet homme pécha, tomba et mourit.
Mais une promesse était, cet homme devrait être ramené. Parce que ce n'est pas par ce qui devait venir au travers de cet Adam que l'humanité devrait être ramenée. Non, l'humanité devrait être ramenée par Adam. Parce que par Adam nous étions tombés et par Adam nous serons ramenés à la vie, à l'état premier. Donc, Christ les égons, Adam. Le deuxième Adam vient parce qu'il n'y a pas de troisième Adam. Christ, le deuxième Adam vient, il paye les prix et il ramène le premier Adam. Et j'aurai l'honneur de vous présenter Adam restauré, Adam ramené à la vie. Et c'est avec tout le courage que je vous dirai dans notre deuxième vidéo de vous pointer le visage d'Adam, le visage du premier homme que Dieu créa dans la Genèse. Parce que vous vous posez la question, comment se fait-il qu'une personne qui naît le 6 avril 1909, mais dont le visage est gravé dans les rocs, comment se fait-il? Alors, c'est le premier homme qui Dieu tira de la poussière de la terre, qui laissa graver son visage. C'est cet homme-là qui était tombé, et c'est cet homme-là qui est ramené à la vie, le second Adam. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous ressentons encore la puissance et la force en nous qu'Adam avait perdu. C'est à nous que nous avons la vie éternelle. C'est à nous que nous pouvons nous appeler encore enfants de Dieu. C'est en lui que nous avons encore cette autorité de parler à la nature et la nature nous obéit. C'est par lui que nous avons l'autorité de parler au diable, de parler aux démons et les mauvais esprits nous obéissent. Le 6 avril doit être pour nous un éveil de conscience. Nous devons nous réveiller. Adam est déjà restauré. Tout pouvoir qui était perdu est dans l'homme. Nous sommes dans un Éden restauré, l'Éden nouveau, dont l'homme doit avoir ses pouvoirs.